Contrairement à ce qu'on peut penser lorsqu'on se rend en forêt, on a l'impression qu'on s'en va tout simplement chasser et pêcher. Mais dans la majorité des territoires organisés, il y a beaucoup d'actions qui se sont déroulées sur le terrain pour pouvoir vous permettre de faire des belles récoltes et de pouvoir profiter d'un paysage magnifique et surtout pour la survie des différentes espèces. Et pour ce faire, c'est souvent la Fondation de la Faune qui travaille avec les différents organismes pour pouvoir nous aider là-dedans. J'ai avec moi Jeanne qui est avec moi de la Fondation de la Faune. Allô Jeanne, comment ça va? Très bien. Oui. Écoute, je veux que tu nous parles ici du projet. On se trouve présentement à la ZEC de la Rivière-Blanche. On a beaucoup de monde qui travaille ici en arrière. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu parce que c'est le genre de projet que la Fondation de la Faune va justement venir chapeauter comme ça. Oui, on est chanceux à la Fondation de la Faune. On a vraiment toutes sortes de projets, de la conservation à l'aménagement d'habitats aquatiques. On est vraiment chanceux de pouvoir aller voir les projets, d'avoir des personnes passionnées, là, comme la ZEC Blanche ici, qui font des aménagements, autant pour les humains, là, pour l'accessibilité aux humains ici pour les ponts, mais aussi pour l'habitat de l'ombre de fontaine. Fait qu'ici, ils font des frayères, ils font des abris, des seuils, des corridors pour que les poissons puissent venir manger, se déplacer. C'est super intéressant là, de pouvoir voir ces projets-là en vrai. Bien oui, effectivement. Puis pour la Fondation de la Faune, c'est important de vous impliquer. De quelle manière vous vous êtes impliqué dans ce projet-ci particulièrement? Ce projet-ci est financé par le programme d'aide aux véhicules en route. Oui. C'est un programme du MTQ. Nous, on a la partie plus conservation, protection de la faune. Oui. Donc ici, on a valorisé là, ce projet-là grâce à l'aménagement principalement, mais aussi là, pour tout ce qui est aménagement, sensibilisation des véhicules hors route, donc l'accessibilité là, des humains au milieu naturel. Bien oui, parce qu'il faut le dire, c'est important de pouvoir faire ce genre d'aménagement-là, surtout dans un environnement qui a énormément de circulation comme ici, parce que la ZEC de la Blanche est quand même très fréquentée. Donc, s'assurer de la survie justement des différentes espèces comme ça, c'est ce que la Fondation de la Faune fait dans ses différents projets. Et toi, tu t'es impliqué ici au niveau de la ZEC de la Blanche avec eux. Le projet en est à ses dernières étapes? Plutôt à ses dernières étapes. Là. Le pont a été fait dans la dernière année. On a aussi financé la partie planification qui était en 2023. Donc, on est rendu à le troisième été. Puis, ils finalisent là, la frayère, les seuils, puis l'aménagement là, pour l'accessibilité à l'ombre de fontaine, puis l'amélioration de l'habitat. Un gros merci, Jeanne. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir Marie-Ève qu'elle me parle un petit peu plus en détail de tout ça. Super! Marie, tu es dans ton environnement naturel, en pleine nature, directement dans la rivière. Marie, qu'est-ce que tu es venue faire ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu faire une restauration d'une frayère parce qu'on a fait la restauration du pont, reconstruction complète du pont de la décharge du lac Charles l'automne passé. OK. Donc, il y avait vraiment une grosse problématique en lien avec l'apport de sédiments que l'ancien pont causait dans la frayère à cet endroit-là. Donc là, en ayant déjà reconstruit le pont, il est possible aujourd'hui de procéder à la restauration complète de la frayère. C'est super important parce que c'est une frayère qui a à peu près une cinquantaine de géniteurs qu'on voit à l'automne à chaque année. On voyait une problématique à la base parce que d'année en année, depuis 2021, on voyait de moins en moins dans le vin. OK. Donc, à ce moment-là, quand on voit moins dans le vin, on essaie de se poser des questions de pourquoi on voit des géniteurs à l'automne, mais il n'y a pas d'émergence dans le vin. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on s'est dit c'est probablement l'apport de sédiments qui arrive du pont qui était en décrépitude totalement. OK. D'ailleurs, le ministère l'avait fermé en 2023. Donc, on a vu l'urgence d'intervenir pour pouvoir régler cette problématique-là puis vraiment mettre en valeur la ressource phonique qu'on a. Fait que là, ça a commencé avec la restauration du pont. Là, il y a eu plusieurs étapes dans tout ça. Oui. Qu'est-ce qui s'en est suivi comme étape? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Bien, évidemment, ça a été de pouvoir planifier une équipe de travail. Donc, on est allé chercher des bénévoles, on est allé chercher des partenaires qui ont de l'expertise aussi. Après ça, on a planifié qu'est-ce qu'on allait faire comme travaux. Donc, c'est-à-dire, on voyait que la canalisation n'était pas suffisante au niveau de l'enrochement. Donc, on voulait rétrécir la largeur du canal, augmenter la hauteur des roches pour que l'eau reste à l'intérieur de la canalisation. Ce qui nous permet d'avoir un courant suffisant pour la frayère rendue à l'automne. Les zones sur le côté, on le voit, c'est des zones de dépôt, c'est des zones d'alvinage, donc qui servent à la ressource alimentaire pour les petits alevins, les frettins et les truites, même rendues à l'automne. Et on a plusieurs autres infrastructures aussi. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment la principale qu'on a. La frayère continue plus bas
de l'autre côté du pont. Donc ça aussi, ça va être restauré. On va curer le gravier nécessairement. Si on regarde plus de l'autre côté, on a une série de seuils de déflecteurs qui permettent de canaliser notre courant vraiment aux endroits les plus cruciaux parce que c'est quand même l'arche à milieu qui est très ouvert. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer la canalisation pour que le gravier reste propre tout le temps. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, qu'il y ait le moins d'entretien à faire par la suite. Et évidemment, on va aussi ajouter ou du moins restaurer les abris qui étaient déjà en place, soit en mettant des arbres en surplomb ou en refaisant des petits abris là, qui sont des structures de madriers de bois qui surplombent la surface de l'eau. Donc, ils vont devenir des abris pour justement ces différents trucs-là. Ça va devenir Exactement. des aires de repos également, probablement dans leur montée au niveau de la frayère. Puis quand on parle aussi de soleil qui plombe, ça fait des abris pour être à l'ombre parce que vraiment, ça peut devenir un milieu assez chaud, même s'il y a une bonne circulation d'eau. Et puis, la dernière étape, ça va être l'ajout de gravier. À la fin, où est-ce qu'on voit qu'il manque un petit peu de gravier, d'épaisseur. Donc là, on va finaliser le tout avec le transport du gravier avec les chaudières. C'est vraiment un magnifique projet. Puis de le voir de manière concrète comme ça, c'est immensément important. Souvent, on va passer, nous, exemple, les gens qui vont passer sur ce pont-là n'auront pas l'occasion de savoir tout ce qui s'est passé. Absolument. Grâce à ce genre de reportage-là, on va pouvoir... D'ailleurs, parlons-en, parce que tous ces projets-là ne se font pas sans l'apport de certains partenaires. Exactement. Écoutez, la ZEC de la Rivière-Blanche, oui, on a une certaine ressource financière, mais des projets de cette envergure-là, c'est pas possible si on n'a pas de partenaire financier. Puis d'ailleurs, on est très reconnaissant à la Fondation de la Faune d'avoir contribué en grande partie à la reconstruction du pont puis à la restauration de la frayère. On a aussi le ministère qui était partenaire, la MRC de Port-Neuf. Puis en plus de ça, pour essayer de limiter le plus possible l'apport en sédiments, cette année, on voudrait aussi faire de l'asphaltage des approches de ce pont-là. Donc, ça va contribuer au maintien de l'infrastructure puis d'assurer la pérennité là, de tous les investissements qu'on a mis par rapport à ce projet-là. Bien, moi, je vous dis chapeau, parce qu'à vous de voir les deux pieds comme ça dans l'eau pour justement s'assurer de la pérennité des différentes espèces, c'est magnifique à voir aller. Bravo à vous autres. Puis, de votre côté, sachez que si vous êtes en gestion de territoire faunique ou encore que vous avez des projets d'aménagement, que ce soit pour différentes espèces ou encore pour tout ce qui a rapport à la faune et la flore, sachez que c'est facile de vous rendre sur le site de la Fondation de la Faune pour retrouver l'ensemble des informations. N'hésitez pas, ils peuvent amener beaucoup de soutien dans ce genre de projet-là qui donne lieu, en fait, à des spectacles vraiment phénoménaux dans le bois. La saison des feux de camp, avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui